Salut tout le monde, c'est Sandstorm, bienvenue sur la chaîne JusteGeek.fr. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler impression 3D. C'est quelque chose qui me trottait dans la tête depuis un moment et que j'avais vraiment envie d'essayer. C'est donc tout naturellement que j'ai contacté mon partenaire Gearbest pour qu'il mette à disposition une imprimante 3D. La voici, je vous présente la Anet A3. Oups, désolé, je me suis trompé de générique à chaque fois que je parle d'Anet, ça me fait penser à cette chanson. Bon, allez, on y va. Alors, on va commencer avec les caractéristiques de cette imprimante 3D. Alors, sachez tout d'abord qu'elle accepte le PLA, l'ABS, le HIPS et tout un tas d'autres acronymes que je ne connais pas. Elle dispose d'une seule buse, car oui, il y a des imprimantes avec deux buses, je l'ai appris récemment. L'imprimante possède un écran LCD qui permettra de la paramétrer et d'accéder à de nombreuses informations utiles comme par exemple la température de la buse. Elle dispose d'un port USB et d'un slot micro SD. Du coup, elle permettra d'imprimer soit en la reliant au PC ou bien de manière autonome. Alors du côté des accessoires, on aura fourni avec l'imprimante tout d'abord un petit échantillon de PLA blanc qui nous permettra de faire nos premiers objets. On aura également une pince qui va nous permettre de couper le PLA et de nombreux outils pour pouvoir régler l'imprimante. Donc on va avoir des tournevis, voilà. On a aussi une clé plate et enfin on a aussi pas mal de clés BTR, voilà, qui vont nous permettre d'accéder vraiment à tout. On a des clés BTR de toutes les tailles. Pour finir, on aura un petit lecteur de carte micro SD avec une carte micro SD sur laquelle on retrouvera des logiciels pour pouvoir ouvrir des plans 3D et les imprimer. Il y aura aussi des modèles éventuellement pour faire ses premières impressions si on n'a pas de modèle 3D. Et puis on aura une partie un petit peu manuelle d'utilisation. Alors le problème c'est que le manuel il est en anglais et en chinois et que pour ma part j'ai l'impression que c'était un manuel un peu générique à plusieurs modèles et quand je regardais les photos du manuel ça ne correspondait pas forcément à mon imprimante. Donc j'ai un petit peu plus galéré pour comprendre certaines choses. Alors une fois déballée, l'imprimante n'était pas fonctionnelle pour autant malgré le fait qu'elle soit déjà assemblée puisqu'en fait il a fallu la régler. Et là quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. Pour ma part j'ai dû passer à peu près une dizaine d'heures pour essayer de comprendre comment ça marche et pour la régler comme il faut. Parce que avant j'avais toujours un côté du plateau où l'objet que j'étais en train de fabriquer n'adhérait pas au plateau, du coup ça marchait pas, ça faisait des amas de filaments autour de la buse, etc. Ça a été vraiment assez compliqué au départ, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, c'est un petit peu déroutant. Mais une fois ces 10 heures passées et l'imprimante parfaitement réglée, j'ai pu imprimer mes premiers objets, donc vous l'avez peut-être vu notamment sur Instagram ou Twitter, j'ai fait un petit support pour casque. J'ai fait également un support pour capteur domotique Xiaomi. Et je me suis fabriqué alors un petit accessoire pour pouvoir bloquer les pales de mon drone lorsque je le transporte. Voilà. Alors maintenant je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette imprimante finalement. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Est-ce qu'elle fonctionne bien? Oui. Voilà, bon, il faut la paramétrer et c'est galère, ça c'est vraiment le point noir. Après, une fois que c'est en place, tout roule quoi. Alors j'ai lu sur le net, mais je sais pas si c'est vrai parce que j'ai pas le recul nécessaire. Il paraîtrait que selon les bobines de PLA ou d'ABS ou quoi, on s'est obligé de revoir un petit peu les réglages de température, de vitesse, etc. Donc ce sera à voir par la suite. C'est un petit peu galère si on perd déjà du temps au début de chaque bobine à essayer de trouver le bon réglage. Ça peut s'avérer un petit peu galère, voilà. Sinon, c'est plutôt cool, vraiment elle marche bien, et alors il y a plein de réglages dans les logiciels d'impression 3D, donc c'est pas toujours évident de s'y retrouver et de comprendre, surtout que c'est pas forcément en français, et quand on n'est pas familiarisé avec tous les termes, au début c'est un petit peu compliqué, mais sinon, voilà, j'ai pas encore fait le tour de toutes les possibilités, mais déjà de ce que j'en ai vu, c'est plutôt sympathique. Maintenant, il va me rester à voir un petit peu comment peindre, pourquoi pas, ces objets, parce que c'est vrai que si soit on peut changer le filament en cours d'impression, mais c'est pas génial, soit on va se retrouver avec un objet donc d'une couleur blanc, gris ou quoi, donc ça pourrait être sympa de les peindre, donc il va falloir que je me penche sur comment les peindre pour que la peinture tienne, pour que ce soit propre, etc. Ça va être un petit peu mon chantier suivant, on va dire. Bon, et maintenant on va aborder un petit peu son tarif, puisque on n'a pas encore parlé du prix. Donc le modèle que j'ai là, la Anet A3, est vendu chez Gearbest aux alentours de 225 €. Donc je trouve que c'est un tarif assez raisonnable pour rentrer dans l'impression 3D, parce que généralement, l'impression 3D c'est quand même assez cher. Quand on regarde les imprimantes type Prusa, Dagoma ou quoi, on est tout de suite à 600-800 €, etc. Donc là pour le coup, ça peut faire une imprimante qui fonctionne bien, qui est plutôt correcte, à un tarif sympa. Voilà. Après forcément elle n'a pas full option avec plusieurs buses, etc. pour imprimer avec deux couleurs différentes.
Voilà, bon, ça reste un produit d'entrée de gamme, mais un produit finalement plutôt sympa. Alors à ces 225 €, il ne faut pas oublier de rajouter bien évidemment la matière première. Donc il faudra investir par exemple dans un rouleau de PLA comme ça. Alors celui-là, de mémoire, ça va être entre 3 et 400 mètres et ça vaut 25 €. J'ai déjà fait plusieurs objets, j'ai gaspillé pas mal de PLA pour les réglages et au final, bon, ma bobine de blanc a pas vraiment bougé. Elle est plutôt encore bien complète, donc je pense que ça se bouffe pas non plus trop vite, donc c'est plutôt positif, on va dire. Je verrai bien dans le temps après en fonction des objets que je vais faire si finalement ça se consomme vite ou pas et si c'est rentable ou si c'est trop coûteux. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit pouce en l'air sur YouTube. Moi ça me motive un peu dans mon travail, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous mets le lien de l'imprimante et le lien du PLA que j'utilise dans la description de la vidéo, comme ça si vous voulez aller voir et vous renseigner davantage, il n'y a pas de souci, vous avez juste qu'à cliquer, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!